Bonjour à tous, nous sommes très ravis de vous retrouver ce jeudi dans Sport et Nutrition sur la radio qui mouille le maillot. Ce programme fait la promotion des vertus de nos nourritures plantes sans occulter le sport. L'émission du jour porte sur deux thèmes. Le premier, comment faire de nos cuisines une véritable pharmacie familiale. Et le second évoque l'hypertrophie bénigne de la prostate. Autour de moi pour animer le programme, Buffalo Lambert. Il est nutritionniste groupe sanguin, naturopathe africain, personal trainer et maître asialais. Au Ghana, James Doudi qui interviendra en anglais. Réalisation technique, Théo Ajavon à la mise en onde derrière la caméra. Et l'homme à devant, retrouver l'émission sur notre chaîne YouTube Radio Sport FM et sur le site www.sportfmtg.com. Vous pouvez y participer sur notre numéro WhatsApp 97 24 26 26 par message vocal. Bonjour Lambert. Bonjour Romeo. J'espère que ça va. Hyper forme. Le premier sujet, comment rendre nos nourritures thérapeutiques avec les épices. Ce sujet, on peut en débattre pendant des jours, mais on va juste consacrer un quart d'heure pour partager quelques connaissances avec vous, chers auditeurs. Alors, Buffalo, quel rôle jouent exactement les épices dans notre organisme? C'est une bonne question posée. Fait de votre cuisine une véritable pharmacie familiale. Oui, c'est possible. Aujourd'hui, je voudrais dire gingembre, poivre, clou de girofle, poivre noir, poivre de sélim, cannelle, curcuma ou encore piment. Les épices ont pour particularité de stimuler l'organisme, de favoriser l'élimination des graisses et d'augmenter la sensation de satiété. Scientifiquement, il est prouvé que les épices permettent de réduire les triglycérides, qui sont des graisses apportées par la consommation de sucre et d'alcool, notamment outre leur rôle de brûleur de graisse. Ces aliments permettent de cuisiner autrement, sans cube, plus besoin d'ajouter de matières grasses, le sel industrialisé, le cube industrialisé, parce qu'il y a aussi le cube naturel, il faut préciser ça. Le sucre que d'autres personnes aussi fabriquent, préparent, elles font la cuisine avec le sucre, parce qu'en Occident, j'en ai vu, d'autres sauces prennent du sucre. Les épices sont là pour nous aider à combattre des pathologies telles que acné, conjonctivité, fièvre, hypertension, mal de dos. La solution aujourd'hui se trouve dans notre cuisine. Quand vous êtes maman à la maison, la cuisine devient la pharmacie familiale d'abord. Là se trouve d'abord notre santé. Toutes les épices que nous avons dans la cuisine, indiquant leurs histoires et leurs propriétés thérapeutiques, mais aussi leur usage en médecine naturelle ou traditionnelle, comme les gens ont l'habitude de le dire, dans lesquelles les incorporer afin d'optimiser leurs effets. Soigner les nausées avec je vais donner les noms de quelques épices. Il y en a tellement beaucoup, mais on ne peut pas donner tous les noms ici. Donc, vous recommandez certaines épices alors? Tout à fait. Je recommande vivement les épices pour certaines personnes également. Mais il faut aussi savoir comment faut-il les mélanger en fonction de son groupe sanguin. C'est ça. Les nausées, par exemple, avec le basilic. La cannelle, par exemple, avec diabète. Le piment, par exemple, avec l'AVC. Mais quel piment? Le piment de Cayenne. En fait, il y a plusieurs sortes de piments. Quand je cite les épices, attention, je parle des épices organiques. Le piment de Cayenne, bec d'oiseau, on appelle ça communément, c'est rouge et un peu long comme ça. Bon, Gengwe, mais c'est Maître Aziali, il va continuer. Le curcuma, par exemple, pour les cancers. Le laurier,
un véritable... je mets l'accent sur ça là-bas, point d'interrogation. Le gingembre, par exemple, le persil, la sauge, fait de votre cuisine une véritable pharmacie familiale. C'est aujourd'hui possible. De l'ail, la citronnelle, les feuilles de curry, les graines de fenouil, laurier, il y a deux sortes. Laurier noble, c'est ça que nous en avons besoin pour pouvoir consommer ou préparer avec. La menthe poivrée, la moutarde africaine du Bénin et du Togo. Je recommande particulièrement la moutarde, c'est-à-dire Afiti, togolais et béninois, à nos frères africains, que vous soyez du Togo, du Bénin, du Ghana. Il faut consommer Afiti ou la moutarde africaine, parce que si je me mets à décrire ce que Afiti du Bénin, du Togo font les deux là, je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller dans les autres émissions après ou d'autres émissions. Donc, on n'a pas le temps pour tout ça. Mais je recommande particulièrement les Togolais ou les Béninois ou les Ghanéens ou les Africains de consommer la moutarde africaine du Bénin et du Togo. Les graines de pavot sont très aussi bien. Poivre long de Guinée, piment d'Inde également. Les piments d'Inde, un véritable médicament également. Les graines de sésame, le thym. Donc, les vertus de ces épices étaient déjà connues plusieurs milliers d'années avant notre ère. Elles étaient utilisées pour guérir les maladies, pensez par exemple les plaies. Nos ancêtres brûlaient également les épices pour éloigner ou chasser les mauvais esprits. Nous avons la chance d'avoir tous ces trésors à portée de main. Et pourtant, à l'aide de l'alimentation industrielle, nous les consommateurs, nous les consommons de moins en moins, en même temps que les épices dont on découvre chaque jour, parce qu'il y a d'autres épices qui sortent, de nouveau bénéfiques pour la santé. Donc, ce que je recommande ici, c'est... Dans les autres pays, il y a effet de l'irradiation des épices pour tuer les éventuels. Oui, voilà. Quand on utilise ces produits-là, ce n'est pas bon pour les épices, parce que les épices n'ont plus leur pouvoir de pouvoir guérir les maladies qu'ils doivent guérir. Donc, les insectes, nous en avons besoin aussi dans la vie. Roméo, vous savez, la nature n'a créé rien pour rien. C'est ça. La nature a horreur du vide. Donc, que ce soit les fourmis, les mouches, les moustiques, tout ça ont leur rôle à jouer dans la vie. Les vers de terre. Les vers de terre, ce que ça apporte à nos nourritures, on ne doit pas les tuer. Un bon naturopathe me disait, mes professeurs, surtout celui de l'Australie, quand tu es naturopathe, tu n'as pas le droit de tuer des insectes ou une bestiole. Tu diminues ton énergie. Nous, on n'avait pas compris. Après, il a été plus loin pour nous donner des leçons, des cours concernant ça. Donc, un vrai naturopathe de la nature, c'est comme moi, par exemple, quand je voyage, je vais Palimé, c'est pas n'importe où dans nos villages, et que je vois des gens qui détruisent les herbes, ça me fait mal parce que, faute de connaissances, lui ne sait pas du tout que c'est la pharmacie qu'il est en train de détruire devant lui comme ça, ou ces herbes-là sont capables de le guérir lui-même qui est en train de détruire ça. Donc, je n'aime pas. C'est la raison pour laquelle le prof aussi nous avait dit, si vous êtes un bon naturopathe, vous n'avez pas le droit de tuer les bestioles parce que vous diminuez votre énergie. Donc, les épices dont on parle ici aujourd'hui permettent en effet de réduire les risques de cancer, beaucoup de pathologies, même des maladies coronariennes et maladies respiratoires. Donc, il est important aujourd'hui de manger les épices. Quand vous avez dans votre assiette des épices, une sauce bien épicée, c'est très bon pour nous. Nous sommes nombreux à nous méfier des nourritures épicées et nous avons bien tort. En effet, le piment, le poivre noir, le poivre, la cannelle, le curcuma, le clou de girofle, tout ça, il y a aussi une épice qui s'appelle anis. Anis, en France, ça c'est en français, mais en mina, je ne sais pas, peut-être Grand Frère va nous aider tout à l'heure, apporte de nombreux bienfaits pour commencer notre journée. Donc, il est important de consommer au moins une fois dans la semaine cette épice dont je parle ici qui s'appelle anis. Nos mamans qui sont dans les marchés connaissent bien de quoi on parle ici. Les plats épicés permettent de vivre le plus longtemps possible. Wow. Il faut mettre l'accent sur ça. Quand vous ne consommez pas les épices, vous allez...
c'est comme une voiture. La voiture a besoin de carburant pour fonctionner. Et vous ne donnez pas le carburant à la voiture, ça ne peut pas aller loin. Donc, nos carburants, nous, c'est les épices. Nous en avons besoin. Quand vous remarquez bien, en Chine, les gens consomment bien beaucoup des épices là-bas. C'est des gens qui vont jusqu'à 100 ans, voire plus. Ils sont toujours solides. Donc, je conseille désormais tous les Togolais de consommer les plats épicés qui nous permettent de vivre le plus longtemps possible, Roméo. Ben, tu as cité tout à l'heure le piment. Pourquoi consommer le piment? Bon, le piment, on trouve d'abord les vitamines C là-bas. Il y a beaucoup de vitamines. Mais Roméo, celui qui consomme bien le piment n'a pas l'AVC. Hein. Ça, il ne faut pas oublier, il faut le dire. Le piment nous aide à lutter contre beaucoup de pathologies. Le piment, quand on le consomme, mais attention, quand je mets la l'éloge du piment, ne veut pas dire que la sauce, on ne peut pas les manger. Hein. Non, il y a des limites à ne pas dépasser. Mais je sais que Buffalo fabrique le jus du piment. Oui, voilà. Ça, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Ça, c'est vrai. C'est un autre niveau, le jus de piment. Donc, le piment de Cayenne, sans produits chimiques, devient un véritable médicament. Si les gens savent ce que le piment peut guérir comme pathologie, les nombres de pathologies que le piment peut guérir, je pense que le piment ne va jamais manquer dans leur cuisine. Mais je ne connais au Togo précisément, au moins 99% des Togolais consomment le piment. Ouais. Ça, c'est très bon. Maintenant, comment faut-il les consommer? C'est ça. C'est ça le plus important. Le piment, il faut les consommer régulièrement, je suis d'accord. Mais attention, évitez de consommer le piment le matin entre 6h et 10h. Pourquoi? Parce que le ventre vide, en ce moment, n'est pas bon. Quand je vois mes frères qui consomment, ils mangent comme le matin, ouais. 9h, 10h, pour nous, les naturopathes ou nutritionnistes, ce n'est pas trop conseillé. Voilà. À la place de ce con-là, moi, je suis d'accord pour qu'on mange le con, je ne suis pas contre. C'est une de nos nourritures qui est même un médicament d'abord. Quand vous levez le matin, la recommandation scientifique ou de la nature, c'est d'abord boire de l'eau sans brosser les dents. Après, il faut chercher la route des fruits. C'est-à-dire, quand vous voulez que les fruits deviennent des médicaments dans votre organisme, c'est entre 6h et 10h. Nous avons fait des cours déjà ici concernant ça. Donc, les éditeurs sont bien informés pour ça. Le piment, il faut le réserver à partir de 11h midi et au-delà. Un matin très tôt, quand vous consommez le piment, votre organisme n'est pas encore prêt. Voilà, n'est pas encore prêt pour recevoir le piment parce que le piment, c'est aussi un médicament. Aujourd'hui, la Chine, moi et mon frère, on fait le champ quelque part. La Chine, les représentants des Chinois qui fabriquent des médicaments en Chine nous ont demandé est-ce que vous êtes capable, Lambert, de nous produire au moins 5 tonnes de piment par an? Parce qu'on veut faire des médicaments avec, parce qu'ils rentrent directement dans la peau. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on prend le piment. Les Chinois, les chercheurs, les docteurs chinois, ils prennent du piment pour fabriquer des médicaments. Donc, le piment, pour nous, est capital. Celui qui ne consomme pas de piment, certaines maladies, quand vous l'avez, vous venez chez moi, vous êtes obligé de prendre le jus de piment. Mélangé avec d'autres choses, bien entendu. Mais aujourd'hui, moi, j'approuve que nos sœurs qui font de la sauce, elles doivent mettre des piments. Mais attention, le piment est déconseillé aux enfants. Un peu, pas beaucoup. Mais un enfant ne doit pas trop consommer. À partir de 15 ans déjà, 10 ans, 12 ans, oui. Mais un enfant en bas, ce n'est pas trop conseillé. Mais néanmoins, nous sommes des Africains, un peu seulement. On ne va pas exagérer. Si vous avez l'ulcère, le piment que je vous conseille, c'est Boebc. Piment doux. Si vous êtes même A+, type africain, le piment de Cayenne, mettez ça de côté. C'est un traitement. Donc, les gens qui sont A+, type africain, ont souvent des problèmes de la flore intestinale. C'est des gens, moindre chose, ils doivent aller faire aux toilettes, ils doivent aller aux toilettes et tout ça. Je sais de quoi je parle, parce que j'en reçois beaucoup. Non, ne me regardez pas comme ça avec des grands yeux. Non, je suis ton regard. Derrière là-bas, je vois des gens. Donc, si vous êtes A+, je ne vous montre pas du doigt. Si vous êtes A+, vous devez faire attention au piment de Cayenne. Sinon, ce n'est pas bon pour vous. Parce que ces gens-là
ont la flore intestinale tellement fragile que ce que je vais manger, s'il lui mange ça, il peut passer tout son temps à aller aux toilettes, à rester là-bas plus de 30, 40 minutes. Donc, si derrière là-bas, qui sont, je ne vais pas citer leur nom, ils sont aux toilettes longtemps, il ne faut pas les accuser. Hein. Donc, voilà le bienfait de piment. Et en plus, le piment fait circuler le sang dans notre organisme et cela va dilater les vaisseaux sanguins. Donc manger du piment pour que ça circule le sang et que ça dilate les vaisseaux sanguins, mieux vaut manger le piment que d'aller acheter un médicament à la pharmacie contre ce genre de fléau. En plus de ça, manger du piment est bon pour l'hypertension artérielle. Donc ça remonte rapidement la pression. Et donc c'est important de consommer le piment. C'est pas les autres qui vont dire le contraire. La radio qui mouille le maillot sport et nutrition, c'est chaque jeudi à partir de 10h avec des naturopathes africains. Si vous nous rejoignez à l'instant même, merci de le faire et vous pouvez participer à cette émission par WhatsApp. Voici notre numéro 97 24 26 26 97 24 26 26, soit poser des questions ou apporter des compléments. Buffalo Lambert, oui. Est-ce qu'il y a un complément ou on peut évoluer? On évolue. Mais avant de clôturer définitivement la page des épices, Buffalo Lambert, nous sommes une radio sportive. Un sportif et les épices, c'est quoi la relation? C'est un mariage complet ça. Un sportif et les épices. Mais si vous êtes un sportif et que vous ne consommez pas les épices, mais vous ne pouvez pas bien représenter le Togo à l'étranger. Parce qu'il y a des vitamines qui vous manqueront. Il y a de l'énergie qui va vous manquer. Donc, sans les épices, un sportif, Roméo, pour être bien bâti, quand vous faites le sport, dessiner le corps, les épices aussi jouent un rôle primordial là-bas. Donc, c'est-à-dire il faut consommer les épices et avoir de l'énergie, aller faire le sport dans un club ou dans une salle de sport. Donc, les épices, le sportif, c'est un allié ou un mariage à vie. On va revenir sur ça après. Les épices que les sportifs doivent manger. Oui. On va revenir sur ça. Alors, on aborde le second thème. Nous parlons de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Qu'est-ce que c'est? La prostate est une petite glande de la taille d'une noix située sous la vessie. Elle sécrète des fluides entrant dans la composition du sperme. Elle entoure la partie supérieure de l'urètre. Le tube urinaire à l'endroit où celui-ci rejoint la vessie. Cette glande a tendance à prendre du volume à l'approche de quarantaine, c'est-à-dire quand on commence à prendre de l'âge et continue à grossir avec de l'âge également. L'hyperplastique bénigne de la prostate, qu'on va abréger HBP, ou adénome de la prostate, n'occasionne aucun symptôme pour 2/3 des hommes de plus de 50 ans. Mais les risques de voir se développer une HBP symptomatique augmentent avec l'âge. Après 60 ans, 60% des hommes, c'est beaucoup, 60% des hommes souffrent de troubles de la prostate. Ce chiffre passe aujourd'hui à 90 à 85 ans. Donc déjà, il faut dire que c'est une pathologie qui terrasse beaucoup les hommes. Et c'est pour ça que nous, on fait des préventions, on donne des conseils à des hommes, à nos frères, à nos chefs d'État, à nos ministres, à tous ceux qui ont le pouvoir de diriger, ou même si vous êtes dans un petit club en tant qu'homme, vous devez, à partir de 25 ans déjà, commencer à s'occuper de votre prostate. Roméo, il y a des Togolais qui sont là jusqu'à 45 ans, ils n'ont jamais fait les tests pour prostate. Ça, ce n'est pas bon. Soit vous allez à l'hôpital 2 fois par an pour surveiller ça, soit vous êtes des connaisseurs en matière de santé naturelle comme nous et vous faites la prévention. Moi, personnellement, je fais la prévention 3 fois par an. Donc, il ne faut pas attendre que votre prostate prenne beaucoup de volume avant de commencer à courir dans tous les sens. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir
des connaissances où on peut aider nos frères, nos sœurs à faire de la prévention pour la prostate. Donc nous sommes là et on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour édifier les auditeurs, les auditrices. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent nous appeler en direct sur le 92 03 60 31 ou 97 24 26 26 ou encore faire un message à WhatsApp, un message vocal bien sûr sur le 97 24 26 26 pour intervenir dans l'émission. Nous parlons de la prostate, c'est une maladie qui dérange les hommes et Buffalo l'a dit qu'aujourd'hui ça fait plus de 80% des hommes qui souffrent de la prostate. Oui. Comment on peut l'expliquer, Buffalo? Ça dépend aussi de ce que l'on consomme, de ce que l'on mange. Aujourd'hui... nous avons une question par SMS. Bonjour Sport FM, c'est Jérôme. Excusez-moi pour l'absence des jours. J'étais vraiment pris, c'est pourquoi j'ai manqué les émissions. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Savoir si moi qui suis A+, et je n'arrive pas d'avoir envie de manger le piment, c'est-à-dire piment du bois baissé, écrasé avec oignon, un peu du sel, c'est mauvais pour moi. Oui, ce jeune homme ou ce monsieur-là doit manger du piment. Même s'il est... c'est un homme, hein? C'est un homme. Oui, même s'il est A+. Le A+ type africain doit manger... Je sais qu'eux, ils sont fragiles avec la flore intestinale, mais lui doit manger le piment. Pourquoi d'abord il ne mange pas le piment? C'est la question qu'il faut se poser. C'est une interdiction familiale, religieuse, je ne sais pas moi, mais il doit consommer le piment. Ou soit les épices qui sont vraiment épicées, il doit les consommer. Sinon, en fait, il laisse son organisme à la portée de... Sans défense. Oui, sans défense et toutes les pathologies. Donc, lui, il doit vraiment... celui-là qui ne mange pas ou qui n'aime pas doit commencer dès maintenant à manger le piment. C'est important, sinon ce n'est pas bon pour lui. D'accord. Revenons maintenant à la question. Pourquoi aujourd'hui on a un taux si élevé des hommes qui souffrent de la prostate? Oui. Roméo, pour tout commencer, l'homme est fait pour bouger. Quand vous êtes assis au bureau 8 heures de temps, je parle d'un homme, vous avez la chance de développer votre prostate qui va grossir plus tard. Si vous ne mangez pas bien, votre prostate aussi va se développer, va se gonfler pour plus tard. Et la science qui est africaine, Imhotep, celui-là, ce docteur mondial, a démontré, avant même que les autres ne viennent sur cette terre, que quand vous prenez votre temps à bouger, même jusqu'à 85 ans, votre prostate ne va pas vous embêter. Mais aujourd'hui, on ne sait plus dire aux enfants allez jouer dehors. On les met devant la télé, on les met devant l'écran plat, PlayStation, je ne sais pas, tous les jeux. Ou bien, obligation professionnelle. Moi, je dis, ici, là, est-ce que ton patron vient te dire qu'il faut rester assis là-bas pendant 8 heures? Je bouge. Ah, voilà. Il faut, mais quel que soit ce que vous faites, il faut sortir, bouger, revenir, marcher. Donc, je connais des gens qui restent assis dans leur bureau pendant plus de 8 heures sans bouger. Non, quel que soit ce que vous faites, mais vous avez le temps de vous lever. Le patron ne peut pas imposer ça. Aller faire pipi, revenir, pause café, on appelle ça en Occident, traditionnellement. Vous pouvez vous lever, aller parler à un voisin, c'est-à-dire qui travaille avec vous, votre collègue, de temps en temps. Ça, c'est très bon pour votre prostate parce que, étant assis, la ceinture serrée comme ça... comment? Je prends le téléphone. Non, pas le téléphone. Il faut aller parler avec un ami, un collègue à côté de vous dans le bureau. Pour demander service, je prends le téléphone. Allô? Non, ça c'est fonctionne ce département, pas. Est-ce que je peux avoir? Donc, on attache la ceinture et on reste assis, le ventre. Ceux qui ont aussi le ventre ballonné, ce n'est pas bien. Et on s'assoit. Donc, ça donne la pression au niveau de votre prostate. Pendant des jours, des heures comme ça, à l'instant même où vous faites ça, vous n'avez pas de problème. Mais à partir de 45 ans, 60 ans, les erreurs qui ont été commises, vous allez payer ça maintenant. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'éviter certaines nourritures et de faire du sport, marcher et bouger pour éviter la prostate. Maintenant, les complications de prostate... Je peux aller où On y va. OK.
de l'hypertrophie de la prostate, une vessie qui ne se vide pas correctement augmente le risque d'infection. Explique. C'est-à-dire, certaines personnes, Roméo, ils ne veulent pas faire pipi. Ah. C'est-à-dire, ils ont envie de faire pipi, mais ils sont assis là en train de taper à l'ordinateur. Oui, je travaille, je suis désolé. Quand vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas travailler. Il faut aller vider votre vessie avant de venir travailler. Ou bien, vous êtes dans une voiture, vous conduisez, et puis vous avez envie de faire pipi. Mais arrêtez la voiture, allez faire pipi. Même si c'est un taxi, ou vous voyagez vers, je ne sais pas, au nord, demandez au chauffeur, excusez-moi, j'ai envie de faire pipi. Tous les chauffeurs vont s'arrêter pour dire, bon, madame, monsieur, allez faire pipi et on reprend la route. Mais d'autres vont garder ça pendant des heures lors des voyages. Surtout si vous avez 40 ans, 45 ans, vous faites ça, vous allez payer ça très très cher. Donc ce n'est pas bon. Ça crée des infections et en plus votre problème de prostate dont on parle. Et de ce problème, certains hommes qui souffrent d'hypertrophie bénigne de la prostate sont victimes de calculs urinaires dans la vessie ou d'infections à répétition. On observe parfois des problèmes de rétention urinaire et de manière très occasionnelle, une obturation complète de l'urètre qui constitue alors une urgence médicale. C'est la rétention d'urine aiguë chez certaines personnes. Les problèmes urinaires liés à des conséquences psychologiques ou bien quand vous êtes là, bon, je vais dire quelque chose. Certaines personnes, quand ils font le rapport avec leur femme, ils ont envie de faire pipi. Arrêtez, allez faire pipi. Ne continuez pas, ne jouez pas l'héros là-bas. À ce stade, il n'y a pas joué héros. Il faut arrêter l'activité, aller faire pipi. Parce que, même au cours d'un match, il y a mi-temps. Mais bien sûr, il y a un mi-temps. Donc, il faut observer mi-temps là-bas. J'ai reçu 4 personnes chez moi qui ont fait des erreurs comme ça. C'est ça. Et ils sont venus chez moi et lors de la consultation, ils ont été très clairs. Ils m'ont avoué que Lambert, bon, je rencontre la fille, je veux jouer l'héros et un héros. Et j'avais envie de faire pipi, mais je n'ai pas fait. Donc, pendant 30-40 minutes, j'avais continué à faire l'amour. Ça, c'est interdit. Je veux dire scientifiquement, ce n'est pas une loi qui interdit ça, mais la santé. Non, ce n'est pas une compétition. Ouais. Il faut dire à la mademoiselle, va comprendre ça bien, madame va comprendre ça bien. Va faire pipi et tu reviens. C'est vice-versa. Même pour la femme qui, en ce moment, a envie de faire pipi, arrêtez le match, allez faire pipi, revenez, vous commencez vos choses tranquillement. Donc, c'est aussi important de jouer sur ce plan-là pour éviter l'hypertrophie de la prostate. Quand c'est le cancer, néanmoins, les deux maladies peuvent présenter de symptômes. Quand c'est le cancer, bien que la plupart du temps, le cancer de la prostate ne provoque aucun symptôme en tant que tel. Mais il est possible de souffrir à la fois d'un adénome de la prostate ou d'un cancer de la prostate. Et tout à l'heure, je vais expliquer quelles sont les complications. Lors de l'hypertrophie de la prostate, uriner devient difficile. L'émission d'uriner est lente à démarrer. Le flux est faible et saccadé et des gouttes d'urine continuent à s'écouler. Pendant 1 minute ou 2, voire plus, après avoir uriné, ce qui s'avère gênant la nuit ou dans la journée. Les hommes qui vont faire pipi 2, 3, 4, 2 fois c'est bon. 1 fois, 2 fois c'est bon. Mais à partir de 3, 4, 5 fois, 8 fois, là, il y a un problème sérieux pour la prostate. Il faut déjà... Dans la journée, bien Non, dans la nuit, la nuit. Dans la journée, l'homme peut faire pipi jusqu'à 10 fois. Ça, c'est pas un problème, ça. Ça dépend de ce que vous avez mangé. Voilà, de ce que vous avez vous buvez. Il y a des nourritures, quand vous mangez ça, ça vous donne envie de faire pipi. Il y a des boissons, quand vous buvez, vous êtes obligé de faire pipi. Ça, c'est normal. Ça, c'est pour purifier les reins. Maintenant, si vous êtes couché la nuit, de 22h à 5h du matin, si vous vous levez 5 fois, 8 fois, 3 fois, 4 fois, aller faire pipi, attention, messieurs, prenez garde, sinon ça peut s'avérer très grave. Nous allons devoir vous interrompre, Bifalo Lambert, pour donner la parole à James Dudy, notre collaborateur, qui intervient en anglais du côté du Ghana. Si tout va bien, la semaine prochaine, il sera avec nous en studio. Tout à fait, ouais. On l'écoute. Open his hand for us. We're going to kind of educate or remind our brothers and sisters about some dangers or some sicknesses that can affect especially men. We are talking about men today because the topic of today have to do with benign prostate
hyperplasia. It only affects men, especially men from 40. That's how it used to be before. But right now, this sickness affects people from 30 years start having this benign prostate hyperplasia. Now, this term is a very big term. We can also bring it down because benign prostatic hyperplasia, it simply means enlargement of prostate. Now, why do you put benign? Is because it starts mild, gentle by gentle, it graduates to a level that becomes a serious disease. So, when you are starting having this problem, you will see that you will not even know at all that you are having any problem of prostate enlargement. That's why it's benign. Please, I'm going to talk about some few things that can cause this benign prostate hyperplasia or prostate enlargement, and what we can do to avoid. Now, concerning things that can cause this problem have to do with our movements, things we do physically, also our diet. But just want you to listen to what American and Institute of Cancer, because this tumor also graduate to cancer at times. He said that 33% of this problem come from what we eat. I'm quote, end of quote. So they also telling us to know that what we eat, 33% causes this prostate enlargement and also other factors. Let me look at first of all what we eat. I want us to understand. I'm going to repeat it again because there's a reason why I'm repeating this, because anytime this issue of prostate just sound in somebody's ear, you quickly think of a prostate cancer or prostate inflammation. But we are talking about prostate enlargement. Thank you for that. Now, when someone is eating red meat every time, maybe probably the red meat someone have to eat at least from 150 and 170 grams if you are O plus. But if you are taking this maybe 3 times every day, then you are opening the door of what? Prostate enlargement. How do you open the door? It's going to, if something else will open the door once, you are opening it 3 times. That's what the research have shown. We also understand that when you are taking milk every day, you are bound to have this disease that called prostate enlargement, because milk will double the process. Remember, red meat triple the process, then milk will double the process of having prostate hyperplasia. Now, another thing is that there are people that don't like fruit. There are people that don't like vegetables. But the absence of these fruits and vegetables every day will now quadruple the risk of prostate enlargement. When we look, we leave a food, we talk about alcohol. Some people take alcohol. My brother, alcohol consumption in a man causes what we call urinary symptoms that also cause prostate enlargement. Now, these men of 40 years, like a man, I'm a man as well, I'm also exposed to that. Men of 40 have to avoid certain exercise, because it's good for everybody to make exercise because it's normal. But if this exercise creates too much impact in you as a man, you're also taking a risk of having a prostate enlargement and also your joint problem. Now, another exercise people do is cycling. That is to ride bicycle. Bicycle riding also is a bad news for a prostate enlargement. We also see that there are people that can have a meeting of 5 hours, 4 hours, 6 hours, or some people stay in the office for all this time. This also can cause a prostate enlargement. So it is recommended that if you are someone that can sit for hours, there are seats that you need to use. It's called split seat. I'm going to send a picture of that. Maybe probably they will show it in the the site of Sport FM. Now we want to talk about prevention. We are just speaking about what causes. Then now is the prevention. What can help us? When we talk about food we eat, tomatoes, that's the fresh organic tomatoes, is very good
to help a man to avoid prostate enlargement. I wanted to read something here. Say, if this is the only thing your wife can present to you at night, eat it with joy. That is, if the only thing your wife can give you just a BCC, or maybe this simple preparation of tomatoes and something, or maybe give only tomatoes, please take it. Why? Because it has load of lycopene, and lycopene is the most powerful natural antioxidant. So taking of natural, organic, everything we are saying here is about organic. Organic tomatoes will help you to prevent prostate enlargement. And we need to eat food that contains zincs, a lot of zinc, because zinc is an essential building block of male sexual fertility as well. So men need more zinc than women. Because when a man is about to have a sexual intercourse and ejaculate, he loses about 15 milligrams of zinc at a time. So man needs zinc. Zinc also help the liver to perform its metabolism very easily to help with the prostate cancer. So it's important that we watch our alcohol consumption, because more fruit, drink less. More fruit means more fruit. That when you're taking much alcohol, the same way you are going to piss, this also causes the problem of enlarged prostate. You should not forget that we should drink less. But another important part, that take the drink slowly. Don't just put all the drink in your mouth and swallow it. No, that is also a very serious problem. We need to play sport as a man to be able to have the risk of not having the prostate enlargement. But our sports to be not this kind of a very sport that to have bearing on our body too much, but we can walk. But walking not just like you are walking, like you are playing, but you walk as a sport rapidly and enthusiastically. Then that will help you as well. You should sit comfortable in the chair. It's recommended to, as I say, you have to use a split saddle chair, and which I say I was going to send earlier. You should remember that the man, as a man, we need to avoid the underwear, strong underwear, because that will not facilitate the circulation of blood. And our body needs a lower temperature. But if you are wearing very strong pants, instead of to use a buster, it's going to cause a lot of things. Quickly, because of time, smoking, you have to avoid smoking. Also, men, please, those that are married should be having sexual regularly to avoid the prostate enlargement. And also, those that don't marry, please, you are not avoid. I'm not sending you to go and do fornication, but you can only hold yourself until you get married, because at least the thing started from 30 years old. If you marry before 30 years, it's okay. Thank you so much. I will give you the rest for my bosses to talk about it. Thank you very much, Romero. Thank you, James. Le jeudi prochain, c'est sûr, tu seras avec nous en studio. On va animer notre numéro concernant surtout ce thème. C'est vrai que le temps est déjà parti, mais nous avons quelques questions. Bonjour, monsieur. Pardon, y a-t-il des épices pour soigner les maux de hanche? Ça dépend de ce que la personne a comme maux de hanche. Donc, c'est possible. Il suffit seulement qu'on sache ce que la personne a, et le reste, on peut l'aider. Bonjour, grand frère, les autres. Quand je prends un peu de piment rouge, c'est la diarrhée. Que dois-je faire? Sauf que la personne n'a pas mentionné son groupe sanguin. Dans ce cas, la personne doit diminuer la consommation du piment. Ouais. Si c'est 2 piments, il mangeait avant, maintenant, la personne doit manger un seul. D'accord. Ouais. Notre ami qui est du groupe sanguin A+, est revenu pour quelques précisions. Il dit qu'il a souvent envie de consommer piment frais. Il a envie de consommer piment frais. Voilà. Mais s'il a envie de consommer le piment frais, vas-y, mon ami, il faut consommer le piment frais. Sans produits chimiques. D'accord. Mais dans ce cas, le piment doux, comme c'est un A+... Ouais, ben c'est ça qui est très conseillé pour lui. D'accord. Donc, mon frère, vas-y, mais avec modération. Bien sûr. Tout à fait. Ok, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro, de cette première partie. Il y aura une seconde partie forcément. Mais ceux qui veulent joindre Buffalo Lambert hors antenne, voici son numéro. Le numéro de Buffalo Lambert, 93 22 45 49. 93 22 45 49 pour des questions et pour avoir plus de conseils de santé. Merci à toi, Buffalo Lambert. Merci, Romeo. Nous disons merci également à James, notre collaborateur qui est au Ghana. Si tout va bien, et je suis sûr qu'il sera parmi nous le jeudi prochain.
Théo Javon à la mise en onde. Ah oui, Kekou Damaouzan du côté de Kpalimé. Merci à toi, le grand Kekou Damaouzan, Papa Africa. Théo Javon à la mise en onde, derrière la caméra. Et l'homme à devant cette émission retrouvée sur notre chaîne YouTube Radio Sport FM, également sur notre site internet www.sportfmtg.com. Moi, c'est Romo Yetor. Que Dieu bénisse le Togo et ses enfants. Au revoir, on se retrouve jeudi prochain, toujours en bonne santé. À bientôt.